Alors rapidement, nous allons prendre nos Bibles dans 1 Roi chapitre 13. Ça va quand même être une longue lecture. On va lire du 11e. On va faire des lectures assez rapides. Lorsque vous y êtes, tenez-vous debout afin d'honorer la parole. 1 Roi chapitre 13 verset 11. Si ton voisin n'a pas la Bible, tu peux essayer de lire avec ton voisin. Amen. Amen. La Bible dit: Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là. Et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, ils leur dirent: par quel chemin s'en est-il allé? Par quel s'en est-il allé? Yes. La Bible continue à dire: ses fils avaient vu par quel chemin s'en est allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils: scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il le monta dessus. Il allait auprès de l'homme de Dieu et le trouvait assis sous un tabyrinthe. Il lui dit: es-tu l'homme de Dieu qui est venu à Juda? Il répondit: je le suis. Alors il lui dit: viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit: je ne puis ni retourner avec toi ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain. Je ne mangerai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel: tu n'y mangeras point de pain, tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Il lui dit: moi aussi je suis un prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit: ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Et il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme il était assis à la table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu à Juda: ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit. Il t'avait dit: tu ne mangeras point de pain et tu boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qui l'avait emmené y mangeait du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Est-ce que c'est possible d'avoir un pianiste? Yes. Merci. Alors, depuis hier, nous avons commencé depuis dimanche, dirais-je, nous avons déjà commencé un enseignement. Nous avons déjà commencé à parler de quelque chose. Le thème était: fils de l'homme, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Alors déjà à partir de dimanche, nous avons eu à parler un peu. Hier, nous avons continué.
Le dimanche, nous avons plus parlé du rôle de Ézéchiel. Hier, c'était plus le rôle de l'os. Et aujourd'hui, assez différemment du premier et du deuxième jour, je vais plus enseigner et donner certains points importants pour ta vie. Les causes de la mort. Les causes de la mort. Ceci sera mon thème d'aujourd'hui. Les causes de la mort. Vous devez savoir qu'il existe 3 types de morts. La mort physique. Ça veut dire que lorsque le corps s'en va, le corps meurt, tu ne respires plus, tu es enterré. Là, on parle de la mort physique. La deuxième, la mort spirituelle. Ça veut dire, spirituellement, tu es mort. Mais physiquement, comme ça, tu vis. Ça veut dire, tu peux même sentir que ta relation avec Dieu n'existe plus. Et nous allons voir plusieurs points qui peuvent nous emmener à essayer de comprendre cela. Et le troisième point, assez spécial que j'ai rajouté, mais qui va m'aider un peu aussi à vous enseigner, c'est la mort dans un domaine. C'est avec les 3 types de morts que nous allons parler aujourd'hui. Les causes de cette mort. Il y en a ici qui connaissent des gens qui sont morts de manière très prématurée. Physiquement. Ils étaient jeunes. Moi je suis contre ces gens-là qui appellent toute mort c'est la volonté de Dieu. C'est faux. Toute mort n'est pas la volonté de Dieu. Vous voyez un enfant de 13 ans qui avait un avenir devant lui. Il meurt et les gens disent c'est la volonté de Dieu. Vous voyez une jeune femme de 25 ans qui avait un bel avenir devant elle. Un jeune homme de 23 ans, de 35 ans qui avait un bel avenir devant lui. Il meurt et les gens sont là à dire c'est Dieu qui a décidé. C'est faux. Il y a certaines personnes qui meurent de manière prématurée. Moi je connais un jeune homme. Le dimanche on prophétise sur lui. On lui dit qu'il sera un grand homme. Le mardi qui a suivi les morts. Vous direz quoi? C'est la volonté de Dieu? Non? Parce que dans ce que Dieu a préparé pour lui, il devait rester longtemps sur cette terre. Il y a des choses quand vous les voyez venir dans vos familles. Au lieu de dire c'est la volonté de Dieu, levez-vous et commencez à prier. Tu vois que ce jeune enfant-là qui avait un avenir commence à mourir bêtement comme ça. Au lieu de pleurer la volonté de Dieu, c'est Dieu qui a permis. Dieu qui a donné, il a repris. Qui t'a dit que c'est Dieu qui a pris? C'est le diable qui a pris. Quand ces choses arrivent, levez-vous et commencez à prier. Commencez à prier. Tu dis il n'y aura plus jamais de mort prématurée. Il n'y aura plus jamais de mort prématurée dans ma famille. Tout le monde terminera la mission qu'il a sur cette terre. Les causes de la mort. Ces ossements desséchés qui représentaient Israël. Ils sont arrivés à ce niveau à cause de quelque chose. À cause de leur désobéissance. Ça les a emmenés dans cette situation. À cause de certaines choses que nous allons voir aujourd'hui, je citerai plutôt 3 points qui peut emmener dans nos vies toute forme de mort. Il peut emmener la mort spirituelle. Il peut emmener la mort dans un domaine.
Dans un domaine, tout allait bien. Et puis, une chose, et à un moment donné, il n'a plus la vie dans ce domaine-là. Ça veut dire dans le travail, tout allait bien. Et puis, à un moment donné, le travail n'avance plus comme il avançait. Dans ton mariage, tout allait bien. Et puis, à un moment donné, le mariage n'avance plus comme il devait avancer. Dans le business, tout allait bien. Tu avais des clients par-ci par-là, des partenaires par-ci par-là. Mais à un moment donné, ces gens-là ne sont plus là. Dans ton ministère, tout allait bien. Tu prêchais, le feu descendait. Mais à un moment donné, même une prédication, tu n'arrives plus à tenir. Tu pries pour les malades. Les malades n'arrivent pas à guérir. Dans ton ministère, il n'y a aucun témoignage. Dans un ministère, s'il n'y a pas de témoignage, c'est un ministère qui est mort. Yes. Tu es serviteur de Dieu. Avoir un ministère n'est pas simplement être pasteur. Tu es peut-être ancien, diaconé, berger. Les gens viennent te voir en disant j'ai besoin d'une prière. Tu pries, rien ne se fait. Il y a la mort. Yes. Tu avais une bonne relation avec Dieu. Tu entendais Dieu. Tu étais une personne qui recevait des visions. Tu voyais des choses dans les rêves. Depuis un certain temps, tu ne rêves même plus. C'est dangereux. Une personne qui ne rêve pas. Parce que le rêve est le miroir du monde spirituel. Joseph a vu son avenir dans un rêve. Beaucoup de rois dans la Bible ont vu l'avenir d'un pays dans un rêve. Mais toi, comment ça se fait que tu ne rêves pas? La mort est rentrée. Yes. La mort spirituelle qui te coupe en contact avec le monde des esprits. Tu avais l'habitude de voir les choses. Mais depuis un certain moment, l'ennemi sait t'avoir facilement. Et tu dis, mais comment ça se fait que moi qui savais voir, je ne vois pas? La mort est arrivée. Mais je prie qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu entendras toutes ces choses, que là où la mort était rentrée, que la vie puisse accéder. Amen. Come on. Les causes de la mort. La Bible nous parle d'un, on appelle le jeune prophète. On dit l'homme de Dieu, mais dans une autre version, on l'appelle le jeune prophète. Il vient de Juda et Dieu l'envoie vers le roi Jéroboam afin de lui dire des choses, afin de lui parler. Mais tandis que dans ce même pays à Bethel, il était à Juda, Dieu l'envoie à Bethel pour parler au roi. Mais tandis que dans le même pays de Bethel, il y avait un homme qu'on nomme le vieux prophète. Il a entendu les prodiges que ce jeune prophète faisait. Il a entendu comment Dieu se servait de lui pour parler au roi. De telle sorte que le jeune prophète avait même rendu la main du roi sec. Et quand il a prié, il a ordonné, cette main s'est desséchée. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Dieu l'accompagnait. Mais Dieu lui avait donné des ordres en disant là où tu vas à Bethel, tu ne mangeras pas chez quelqu'un, tu ne boiras pas à Bethel, et tu ne rentreras pas par le chemin par lequel tu es arrivé. Alors ce qui se passe, c'est que ce prophète-là retient les paroles de l'Éternel. Alors il avance, il va chez le roi, il fait tous ses prodiges. Les fils du
vieux prophètes vont voir le vieux prophète et disent, il y a un prophète que Dieu a envoyé. Il fait des prodiges incroyables. Il fait des choses incroyables. Il parle même au roi. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le vieux prophète dit, est-ce que vous savez par quel chemin il est parti? On dit oui, il est parti par là. Alors il prend son âne et il va à la rencontre du jeune prophète. Il le voit assis. Il lui dit, c'est toi le jeune prophète qui vient de Juda? Il dit, oui, c'est moi. Il lui dit, viens chez moi, viens manger, viens boire. Le jeune prophète lui dit, je ne peux pas le faire parce que le Seigneur m'a interdit. Alors qu'est-ce que le vieux prophète dit? Il dit, moi un ange m'est apparu et il était en train de mentir. Il dit, moi un ange m'est apparu et a dit, dis à mon serviteur de venir manger chez toi. Alors lorsque le jeune prophète voit et qu'il entend quelque chose qui lui est un peu familier, l'ange de l'Éternel, il dit, ok, je viens chez toi. Alors lui dont Dieu avait donné des ordonnances, Dieu l'avait donné des ordres, il rentre dans la maison, il commence à manger, il commence à boire. Et dites-vous, le vieux prophète dont Dieu ne parlait pas, Dieu a parlé sur lui. Et lui a dit, dis au prophète que parce qu'il ne m'a pas obéi, il ne sera pas enterré dans les sépulcres de ses pères. Ça c'est la première chose. Ça veut dire il aura une mauvaise fin. Mais deuxième chose, il lui dit, tu auras une mauvaise fin. Alors qu'est-ce qui se passe? Le prophète, quand il finit, il prend son âne et s'en va. Et dans son chemin de retour, il rencontre un lion qui sort de nulle part et qui le mange. Une triste finalité. Lui qui avait bien commencé a très mal terminé. Qu'est-ce qui est arrivé? Deux choses sont arrivées dans sa vie. Il y a eu la mort spirituelle. Il y a aussi la mort physique. La mort spirituelle, Dieu a arrêté de lui parler. Il allait parler à celui qui l'avait rejeté. L'une des choses qui peut emmener la mort dans vos vies dans toute forme, ce sont les mauvaises rencontres. Yes. Les mauvaises rencontres. Faites attention aux gens qui peuvent même utiliser le nom de Dieu pour vous séduire. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ne te détourne pas de ce que le Seigneur t'a dit. Dieu a adressé des paroles aux jeunes prophètes. Remarquez une chose. Tellement que Dieu ne parlait pas aux vieux prophètes, il allait prendre quelqu'un au loin pour donner une parole au roi. Le vieux prophète était dérangé. Les gens aimeraient emmener la mort dans votre vie parce que Dieu ne les utilise plus comme il les utilise auparavant. Dieu ne les bénit plus comme il les bénissait auparavant. Et lorsqu'il voit que Dieu est capable de le faire avec toi, il se dit, je dois emmener la mort dans sa vie. Faites attention aux mauvaises rencontres. La Bible nous dit, un jour il y avait des femmes qui allaient toujours prendre de l'eau, mais qui rentraient toujours en retard chez eux à la maison. Pourquoi? Parce qu'elles rencontraient des mauvaises personnes sur leur parcours. Des personnes qui venaient les empêcher à prendre de l'eau. Les mauvaises personnes peuvent vous emmener du retard dans la vie. Tu deviens en retard pour te marier, en retard pour être béni, en retard pour réussir. Faites attention aux mauvaises personnes. Ils ont un seul objectif, de tuer la destinée glorieuse qui est devant vous. Yes. Il fait une mauvaise rencontre.
Qui as-tu rencontré dans ton chemin? Qui a causé cette situation? Depuis que tu as rencontré cette maman prophétesse qui a toujours des visions, tu n'arrives plus à te marier. Depuis que tu as rencontré ce pasteur qui est en train de te dire, pour te délivrer, il faut que je couche avec toi. La délivrance n'est pas sexuellement transmissible. L'onction n'est pas sexuellement transmissible. Tu risques d'éteindre ce que Dieu a planifié pour ta vie. Qu'est-ce que Dieu t'a dit à toi? Avant d'écouter ce que Dieu dit aux autres, sois sûr de ce que Dieu t'a dit à toi. Yes. Les mauvaises rencontres. Il rencontre une mauvaise personne qui lui a causé la mort spirituelle et qui lui a causé la mort physique. Lui qui était prêt pour faire des prodiges, on dit jeune prophète. Ça veut dire quelqu'un qui était jeune mais qui meurt de manière prématurée à cause d'une mauvaise rencontre. Tu vois que ton enfant est mort bizarrement. Regarde ses fréquentations. Qui ton enfant a rencontré à l'école? Qui ton enfant a rencontré au quartier? Faites attention. Soyez dur avec vos enfants. Si vous voyez que vos enfants ont des fréquentations bizarres, c'est de sa destinée qu'il s'agit. Soyez dur. Votre enfant ne peut pas rater sa destinée. Peut-être c'est lui le prochain président de ce pays. Et le diable veut mettre des mauvaises personnes afin de le dérouter dans son chemin. Yes. Les mauvaises rencontres. Vous rencontrez une personne, mais depuis que vous rencontrez cette personne, même votre mariage est influencé. Comment veux-tu écouter quelqu'un qui a échoué dans la vie? Les gens sont forts dans les conseils, mais leur propre vie ne ressemble pas aux conseils. Ils sont forts dans les conseils. Je vous raconte une histoire. Il y a une fille, je vais la nommer Mariam. Elle rencontre une fille qui s'appelle Sandra. Ils ont Sandra. Ils ont étudié dans une même école ici. Alors quand ils ont étudié à la même école, Myriam est fiancée avec un homme. Alors Sandra, qu'est-ce qu'il fait? Elle vole le fiancé de Myriam. Alors ils se disputent. Quelques années plus tard, le fiancé que Sandra avait volé, ils ne se sont pas mariés. Alors Myriam va en Afrique du Sud. Elle rencontre un homme. Cet homme semble aussi avoir des moyens. Grande maison, des voitures. Ils ont des enfants. Alors il s'est fait qu'un jour, Sandra arrive en Afrique du Sud. Elle n'a personne. Et elle se rappelle que Myriam est en Afrique du Sud. Elle appelle Myriam. Elle dit à Myriam, s'il te plaît, laisse-moi au moins vivre chez toi pendant que je suis en train de m'installer. Myriam dit, bon, elle a oublié un peu ce que Sandra lui avait fait dans le passé. Elle dit, bon, peut-être c'est la jeunesse. Écoutez, une personne qui vous a fait du mal une fois ne se gênera pas pour le faire une deuxième fois. Yes. Alors Sandra arrive dans la maison de Myriam. Elle voit stabilité. Elle ne travaille pas. Son mari fait tout. Elle voyage. Et il s'est fait qu'à un moment donné, Sandra a eu des problèmes avec son mari. Myriam était témoin comment Sandra pleurait. Myriam, ma casse n'a pas conseil. Pourtant elle-même elle n'est pas mariée. Elle commence à lui donner des conseils.
Sandra commença à faire Myriam commença à faire confiance à Sandra. En disant que une personne qui me donne des conseils comme ça ne voudra jamais mon malheur. Alors tellement que Myriam avait craqué, elle dit qu'elle quitte la maison pendant un temps, qu'elle aille se reposer quelque part d'autre. Et elle dit à Sandra, reste là, tu seras comme mon œil dans cette maison. Sandra, elle accepte. Myriam, elle prend ses enfants, elle va chez sa mère. Elle voulait rester juste pendant 2 semaines. Les amis, c'est une histoire vraie que je vous raconte. Lorsque Myriam va chez sa mère, elle fait 1 semaine, elle fait 2 semaines, elle rentre chez elle, elle essaie de mettre la clé. La clé, ils ont changé la porte. Et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit Sandra avec son mari. Come on. Elle voit Sandra avec son mari. Sandra ouvre la porte. Myriam dit, je suis revenue. Sandra dit, ce n'est pas chez toi ici. La méchanceté de l'homme, les mauvaises rencontres peuvent te faire tuer ta bénédiction et tes opportunités. Il y a des gens, vous devez, votre relation doit rester dans la rue. Pas à la maison. Il y a des gens qui ne doivent jamais savoir où tu habites. Il y a des gens qui ne doivent jamais savoir qui est ton mari. Il y a des relations qui doivent s'arrêter dans les chemins ici. Shalom, shalom. Shalom. Yes. Betela Yesu baboko makasi. Matea ya moyo. Il y a des relations comme ça. C'est pas tout le monde qui doit rentrer dans ton territoire. Il peut détruire ton territoire. Il peut voler ton territoire. Tu ne connais pas le cœur humain. L'être humain est mauvais. Yes. L'être humain est mauvais. Toi, tu es tellement gentil que tu es capable de laisser ta copine avec ton mari. Qui te dit pas que dans son cœur, elle enviait ton mariage. Fais attention. Les mauvaises rencontres peuvent tuer un domaine de ta vie. Une personne qui vous a fait déjà le mal une fois, qui a déjà pris le couteau, vous a déjà planté une fois, il peut encore le refaire une deuxième fois. Il le fera encore une troisième fois. Fais attention. Même dans les églises, les gens sont convertis de la bouche, mais ils ne sont pas convertis dans le cœur. Yes. À l'église, les gens empoisonnent les gens. Dans la bouche, il dit Jésus, mais dans le cœur, Jésus n'y est pas. Yes. Faites attention. C'est pas parce que c'est une soeur de l'église, un frère de l'église, non, mais non. Frère, il y a église. Mais comment? Yes. Je connais des histoires où ils ont pris un jour un diacre d'une certaine église d'encadrer leur enfant. Le diacre commençait à violer l'enfant. Diacre comme une identité, mais dans le cœur c'était un violeur. Les mauvaises rencontres emmènent la mort. Arrête d'être trop gentil. Il y a des gens qu'il faut savoir dire non. Non. Papa, non. La Bible dit,
Soyez prudents comme le serpent. Je suis dans la prudence. Je suis dans la prudence. Je fais attention. Je ne connais pas le cœur. Je ne connais pas le cœur. On va rester ici en Giringiri. Tu ne viens pas à la maison. Tu as besoin de me dire quelque chose. On attend à l'église, on se voit, tu me parles. Tu veux venir à la maison, pourquoi? Yes. Préserve ce que Dieu t'a donné. Amen. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Préserve ce que Dieu t'a donné. Sinon tu risques de mourir. Yes. Il y a une histoire que nous avons vue ici à Kinshasa. Il y a une dame qui s'est mariée. Et quand elle s'est mariée, on l'a empoisonnée par ses amis. Il y a une de ses amis qui voulait son mari. Mais les gens pensent que s'ils te font du mal, ils vont avoir ta place. La méchanceté ne va pas venir te donner la place de quelqu'un. C'est pas en tuant quelqu'un que tu auras sa place. C'est faux. Tout se mérite dans la vie. Celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Je le dis au nom de Jésus. S'il y avait une personne qui avait prévu de te faire du mal cette année, que l'Éternel s'occupe de cette personne à partir d'aujourd'hui. Yes. La mauvaise rencontre. Je prie que Dieu ne te fasse pas rencontrer aux mauvaises personnes. Il rencontre le vieux prophète qui lui dit: Dieu m'a dit. Ma soeur, ne te marie pas parce qu'on t'a dit un Dieu m'a dit. Non. On ne se marie pas par prophétie. Ce n'est pas la prophétie qui te donnera l'argent dans ton mariage. Ce n'est pas la prophétie qui te protégera lorsque ton mari va te frapper. Non. Ce jeune prophète fait une mauvaise rencontre qui lui coûte toute sa destinée. Les mauvaises rencontres emmènent la mort. La mort. Tant que Dieu vous laisse encore du temps, éloignez-vous des mauvaises personnes. N'ayez de la peine pour personne. Chacun sa destinée. Il y a des gens qui ont échoué. Leur désir, c'est de te voir échouer comme eux. Ils veulent que vous soyez au même niveau. Il y a des gens, ils vont t'aimer jusqu'à ce que tu changes de niveau. Vous avez le même niveau. Prostitution, alcool. Ils sont contents. Votre vie, c'est de vous faire le songi. Ils sont contents. Mais le jour où tu commenceras à avoir une vision différente, que tu commences à dire: moi j'ai plus le temps avec le songi. Ils commenceront à dire: tu es orgueilleuse. Oh, depuis quand l'ambition c'est être orgueilleuse? Fais attention. Les gens qui ne pensent pas à leur avenir, ce sont des gens qu'il faut s'éloigner dans la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce jeune prophète fait une mauvaise rencontre qui a emmené la mort. La deuxième cause qui peut emmener la mort,
C'est le manque d'obéissance à la volonté de Dieu. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 13 verset 13. Samuel dit à Saoul, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. J'aime ce qu'il dit. Et maintenant, ton règne ne durera point. Ça veut dire ce qui normalement devait produire quelque chose de longtemps a été prématuré. Parce qu'il n'a pas suivi ce que Dieu voulait. Sois soumis à la volonté de Dieu. Sois soumis à la volonté de Dieu. Si Dieu t'a dit, ne fais pas ça, ne le fais pas. Tu risques d'emmener la mort dans ta vie. Tu risques d'emmener la mort dans ce que tu es en train de faire. Il y a des gens dont Dieu les a placés des interdits dans la vie. Dieu dit à Samson, il dit à la mère de Samson, il ne coupera pas les cheveux sur sa tête. Quels sont les interdits que Dieu t'a placés? Quels sont les interdits que Dieu t'a placés? Fais attention. Écoute la parole de l'Éternel. Obéis à cette parole. Ce jeune prophète, on lui a dit, tu ne mangeras pas à Bethel. Mais il est allé hors la volonté de Dieu. Ça a emmené la mort prématurée. Saoul s'est emmené la mort prématurée dans son domaine. Parce qu'il n'a pas respecté ce que Dieu voulait. Tu étais tellement pressé de te marier que tu allais te marier avec un Mike Tyson qui te frappe du matin au soir. Pourtant tu devais te marier avec peut-être le prochain président de ce pays. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Seigneur, ne permets pas que je me marie à la mauvaise personne. Donne-moi des signes pour reconnaître cette personne. Dieu te dit de ne pas rentrer dans ce mariage. Toi tu es têtu. Je vais seulement rentrer. Parce que je vais fermer la bouche à tout le monde. On ne se marie pas pour les gens. Le mariage, c'est pas la fête où tout le monde vient, on mange. C'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est après la fête. Yes. Tu veux fermer la bouche aux gens. C'est quelle immaturité? Kolako? Dieu te dit ne rentre pas dans ce mariage. Têtu, tu veux seulement y aller. Têtu, tu veux seulement y aller. On ne se marie pas seulement parce qu'on aime quelqu'un. La Bible dit si deux hommes qui marchent ensemble n'ont pas la même vision, ils doivent se séparer. On ne se marie pas seulement pour amour, mais aussi pour la vision. Moi je connais des couples qui ont fait plus de 30 ans. Un jour qui sont venus me témoigner. Le mari dit si je suis resté avec ma femme, c'est parce que je l'aime. Parce qu'il y a des moments où l'amour même disparaît. Mais c'est à cause de la vision. Nous deux nous avons la même vision. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu te dis non, ne va pas là-bas. Non, ne va pas là-bas. Toi tu rentres seulement pour qu'on dise j'appelle. Pour que tu mettes la robe. Cola. Dis à ton voisin cola ko. Voisin cola ko. Ah, bête laisse maboko. Bête maboko. Yo lingi kaka j'appelle. Kembo na Yesu. Après arriver là-bas,
On commence à te frapper. On commence à te frapper. Mike Tyson commence à sortir. Il te frappe. Tellement qu'ils allaient quitter libala moko tie mutu makasi oko sur la peine mutu morote. On te frappe. On te frappe. Après tu meurs. C'est la volonté de Dieu. Yes. Tu as emmené la mort prématurée à cause de ton manque d'obéissance. Dieu a un avenir glorieux pour toi. Choisis de choisir le chemin de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour ce travail? Tu arrives dans un travail. On te dit, Dieu te dit ne pas travailler ici. Le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, ils font des choix sans consulter Dieu. Même les choix les plus petits. Il faut savoir consulter l'Éternel. Avant d'aller dans ce travail, Seigneur, est-ce que tu veux réellement? Je te dis non. Mais parce que tu vois que le salaire c'est 2500 par mois. Tu dis je vais aller. En arrivant là-bas, au travail, tu viens ici à l'église, tu pries. Toutes les ennemis puissent tomber. Tu pries. On te met le poison. Après tu pries. Seigneur, enlève-moi ce poison. Mais tu es toujours dans ce travail-là. Après tu meurs. C'est la volonté de Dieu. Le manque d'obéissance. Suis la volonté de Dieu. Dieu te dira ne prêche pas maintenant. Ne prêche pas maintenant. Moi je me rappelle un jour, j'ai raté un empoisonnement. Dans ma vie, je me suis fait empoisonner une fois. Et une deuxième fois, je l'ai raté. Une fois, je me suis fait empoisonner par une personne que je considérais comme une personne de ma famille. Personne n'est de la famille s'il n'a pas ton sang. Tu appelles mon frère, ma soeur. Deuxième fois, il y a une dame qui vient me voir, qui me dit on aimerait t'inviter là. Alors il se fait que je dis à la dame, bon, je vais essayer de voir avec mon emploi du temps. Je prends son numéro et je devais lui faire signe. Alors ce qui se faisait c'est quoi? Ce jour-là je devais normalement aller dans cette église. Il y a un programme qui tombe où je devais aller quelque part d'autre. Et c'est comme si mon cœur sentait que je devais aller dans l'autre programme. Alors ce qui se fait, c'est que je décide quand même d'aller dans l'autre programme et ne plus recontacter la dame. Et le dimanche qui a suivi, je vois la dame qui vient. Elle commence à pleurer. Moi je me suis dit, elle va me dire pourquoi tu m'as pas appelé. Alors je supprime son numéro pour lui dire comme si j'avais mal mis son numéro. Alors quand elle commence à pleurer, elle me dit, pasteur, vous êtes de Dieu. Je lui dis pourquoi? Elle me dit, on avait prévu que si tu venais là, on devait t'empoisonner. Suivre la volonté de Dieu vous épargnera de beaucoup de choses. Yes. Tu rentres dans un combat de maladie qui ne devait pas être pour toi. Ça emmène du retard dans ce que Dieu veut faire pour toi. Imagine, j'aurais été empoisonné. Alors je devais être à l'étranger pour qu'on commence à me soigner. Alors tout ce que Dieu devait faire allait prendre du retard. Les gens sont méchants. Ne l'oubliez jamais. Même une personne qui te dit shalom, cette personne peut être méchante. Ne l'oubliez jamais. La seule personne à qui tu dois faire confiance, c'est toi et Dieu. Yes. Moi j'ai vu des gens dans les églises,
Dans la bouche, ils ont Jésus, mais dans le cœur, c'est Satan. Si je n'aurais pas senti la volonté de Dieu pour moi, je serais allé prêcher. Je serais allé prêcher. Il m'aurait même sûrement béni. Fais attention. Ta destinée est plus forte que l'argent. Ta destinée est plus forte que ce que tu vois. On te donnera la gloire. On te dira. On te donne la voiture. On te donne l'argent. Mais ils veulent te voler ta destinée. Fais attention. Ce que Dieu a prévu est plus grand que les biens de ce monde. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Ne change rien pour ta destinée. Ce que le diable cherche, c'est ton avenir et ton étoile. Yes. Je serai allé prêcher. J'aurais touché le micro. Je prêche. Je prêche. Je prêche. Tandis qu'ils s'assoient en disant Tozo c'est la Koufa. Mais mon rédempteur est vivant. Mon rédempteur est vivant. Il ne peut jamais permettre que moi qui lui suis fidèle que quelque chose m'arrive. Yes. Que Dieu t'épargne de tout complot. Que Dieu t'épargne de tout complot. Il y a des gens que tu vois du jour au lendemain au cabot. Donc Dieu vous sépare. Tu ne comprends pas pourquoi Dieu vous a séparés. Mais pourtant Dieu était là pendant qu'ils étaient en train de parler de toi. Toi tu n'étais pas là. Mais Dieu a écouté des conversations que toi tu ne pouvais pas écouter. Il a dit que si je laisse cette personne, à mourir. Yes. Seigneur, je vais aller dans cette maison. Est-ce que je dois vraiment y aller? Toi tu arrives dans une maison. Tout était déjà préparé. Il te sourit. Assis-toi. Yes. Et ils ont préparé un verre. Préparé. Bien nettoyé. Pour que quand tu bois, ta vie puisse s'arrêter. Écoute une chose. Personne dans ce monde sera content de ton bonheur si ce n'est pas toi-même. Note-le bien. Même quand tu as des opportunités, apprends à te taire. Apprends à te taire. Tu ne sais pas qui est la personne qui est devant toi. Ferme ta bouche. C'est ça la maturité. Demain tu rencontres le chef de l'État. Ne ramène personne. Il y a des gens qui ont doublé. Fais attention. Moi j'ai déjà rencontré des gens comme ça. Tu es gentil, tu les amènes dans un endroit. Ne ramène personne et n'en parle à personne. Qu'il soit seulement surpris. Il y a une photo, toi et le chef de l'État qui sort sur Internet. Oh, tu ne m'avais pas parlé de ça. Pourquoi je dois te parler de ça? Tu ne vas pas prier pour moi. Yes. Fais attention. Suis la volonté de Dieu. Je suis ce que Dieu veut pour moi. Sinon je risque de tuer ce qui est important dans ma vie. Seigneur, qu'est-ce que tu dis par rapport à cette relation? Qu'est-ce que tu dis par rapport à ce partenaire? Qu'est-ce que tu dis? Moi j'ai rencontré des gens qui se disent partenaires. Ils veulent donner de l'argent pour le prix de ton corps. Au début, ils font comme s'il n'y a rien. Après un moment donné, ils commencent à te faire des avances.
Les gens ne craignent plus Dieu, mes amis. Babanga akutu ba pasteur te. Yoka. Atoza pasteur. Aomeka kaka. Akomeka yo. Atoza na alliance. Akomeka kaka. Akomeka. Moi j'ai entendu des gens dire. Il veut draguer une femme. La femme est mariée. La personne dit. Fais attention. Là où Dieu t'a positionné est bien plus important. Amen. Fais attention. Je vais atterrir et terminer ici. Avec le dernier point. Yes. La troisième des choses qui peut emmener la mort, c'est le manque de relation avec Dieu. Le manque de relation avec Dieu. Tu n'as aucune relation avec Dieu. Avoir une relation avec Dieu, ce n'est pas venir tous les dimanches. Ce n'est pas venir tous les jours de la semaine de la foi. Notre véritable relation avec Dieu est bâtie dans l'intimité. Yes. Or, le dimanche, je prie. Or, la semaine de la foi, je prie. C'est ça, avoir une réelle relation avec Dieu. Par manque de relation avec Dieu, vous créez la mort dans certains domaines de votre vie. Si tu veux réussir, tu dois connaître Dieu. On ne dit pas le Dieu que tu as rencontré à Cinépalas. À l'enseignement. À Imka. C'est faux. C'est faux. Il y a des gens qui ont fait enseignement Imka, Cinépalas, leurs cœurs ne sont pas encore changés. Moi j'ai vu des gens dire que oui, moi j'ai suivi l'archevêque depuis. Mais quand tu vois leur comportement, c'est le diable incarné. J'ai suivi. J'ai suivi. Mais ils sont même pas capables d'être là quand tu prêches. Ils sont même pas capables de dire Amen quand tu prêches. Ils veulent t'étouffer. De la sorcellerie. La sorcellerie, ce n'est pas manger les gens. Les gens pensent que être sorcier, c'est que pour moi, c'est faux. La sorcellerie, c'est modernisé. La méchanceté du cœur, c'est la sorcellerie. Quand tu étouffes quelqu'un, c'est la sorcellerie. Quand tu ne veux pas voir quelqu'un réussir, c'est la sorcellerie. La jalousie, c'est l'école maternelle de la sorcellerie. Kindoki yo etufaka baninga bakende te kindoki yango wana. Tu es sorcier. Ozandoki. Tu es chor. Ndoki opumbwa. Tu es chorcesse. Ndoki amwasi ko mbali. Jaloux de quand les gens réussissent. Mutema likundo lingi batu babala te. Simple protocole. Mais tu veux seulement l'empêcher à servir Dieu. Inventer des faux témoignages. Juste pour qu'on la suspend. Yes. Fais attention. C'est les fruits de la sorcellerie. Mais comment? J'étais là, Cinépalas. Je suis allé à l'enseignement. J'étais à Imka. L'archbishop me connaît. Sorcier. Sorcier. Tu ne connais pas Dieu. Yes. Tu ne connais pas Dieu. Comment tu peux aimer l'archbishop et détester sa fille? Tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Aïe 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 aïe. Comment tu peux soutenir l'archbishop et combattre sa femme? C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Comment tu peux dire aimer la vision de l'archbishop et combattre toutes les personnes qui veulent sortir de la rue de victoire?
Un simple modérateur. Mais tu veux le combattre. Sorcier. Les sorciers n'hériteront pas du royaume des cieux. Amen. Un simple musicien. Tu vas l'inventer des choses. Pour qu'on le suspende et que toi ton cœur soit tranquille. Ton cœur sera tranquille. Mais la conscience, c'est que tu es un sorcier. Acceptons Jésus-Christ pour de vrai. Yes. Moi je vois des gens dire à certaines personnes. Un jour j'ai déjà entendu de loin. Je pense même que le diacre qui est ici, je ne vais pas citer son nom. Le diacre qui est ici saura de quoi je parle. De loin j'entends des gens dire, comment tu peux soutenir Pasteur Grâce? Espèce de sorcier. Espèce de sorcier. L'apôtre Dalo est venu ici, les amis. Il y a des gens qui ont osé venir chez la Bishop Emi. Pour dire, pour qu'il commence à prophétiser sur grâce. Sur grâce, sur moi. Sorcier. Sorcier. La jalousie, c'est l'école maternelle de la sorcellerie. Comment tu veux que ta vie réussisse si tu n'acceptes pas les autres? Dans la vie, si tu veux réussir, il faut ouvrir le cœur aux autres. Il faut admettre que des gens peuvent faire les choses mieux que toi. Il faut soutenir les gens. Si moi je ne connais pas, j'irai vers maman l'a dit qui connaît. Je dirais maman, apprends-moi à faire ça. Ce n'est pas une honte. Jaloux. J'en cesse. Sorcier. Repends-toi réellement. Il faut se rependre réellement. Le cœur ne suit pas les bonnes paroles que vous dites. Le cœur. Le cœur. Vous prêchez Jésus mais vous ne vivez pas Jésus. Jésus était incapable d'étouffer Pierre. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des alliés pour le royaume des cieux. Bande de sorciers. Je prie que Dieu écarte tous les sorciers de l'armée de Victoire. Cette église doit avancer. Il y a des gens qui ont des talents et des dons. Ils doivent venir au devant et présenter leurs dons. Il n'a pas la même doctrine. C'est quoi la doctrine? Moi c'est pourquoi j'aime quand je ne suis pas là, le diacre Christian puisse travailler. C'est ça l'équipe. On travaille pour le royaume de Dieu. Si maman l'a dit à la chose de Dieu, prenez-la, mettez-la en avant. Ne l'étouffez pas. Ayoki. Bande de sorciers. Bandoki. Si vous ne vous repentez pas, le jugement de Dieu sera sévère. Amen. Il ne faut plus laisser du temps aux sorciers. En 2017, tu laissais le temps.
Mais 2017 n'est pas 2022. Kasi 2017 2022. Au making on a quelque samela. Aha. Je bénis cette parole au nom de Jésus. Na pambo lobo na kombo na Yesu. Acclame très fort. Betela Yesu maboko na milolo. Lève-toi là où tu es. Televesi kozali. J'aimerais que tu puisses prier pour ton cœur. Nalingi obonde la pona mote. Tu dis Seigneur, obikolo, aide-moi. Sunganga. Aide-moi Sunganga. À avoir un bon cœur pour les autres. Naza mutema na pona baninga mususu. Aide-moi Sunganga. À ouvrir mon cœur pour les autres. Na funga baninga musu mitema. Élève ta voix et commence à prier. Tombolongo bana kobonde la. Loba na nzamba sunga yo. Yawe sunganga. Aide-moi. Aide-moi. Yawe sunganga. Aide-moi. Nasunga muto yebi kotea. Aide-moi. Yawe sunganga. Aide-moi. Nasunga moningo azoke liboso. Yawe sunganga. Na tombo ya lelo. Na yoki okolobelanga. Jésus. Na tombo ya lelo. Na yoki okobena mayele nanga. Jésus. Moningo satu sunganga. Na fongola batu na mitema nanga. Aide-moi. Moningo satu sunganga. Aide-moi. Nasunga baninga bakele liboso. Aide-moi. Moningo satu sunganga. Aide-moi. Nasunga baninga bateya malamu. Moningo satu sunganga. Seigneur, que mon cœur. Motema nanga. Que mon cœur. Motema nanga. Puisse être un cœur qui te craigne. Amen. Esa ko banga yo. Lève ta voix. Toma mungongo na yo. Lève ta voix. Toma mungongo. Lève ta voix. Loba. Seigneur. Kolo. Aide-moi à avoir le cœur qui t'appartient. Aide-moi à avoir le cœur ouvert pour toi. Élève ta voix et prie. 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 Aide-moi. 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 Est-ce quelqu'un qui peut prier? Yes. Prie. Bondela. Yawe sunganga. Motema na ngeza la yayo. Seigneur, aide-moi. Motema na ngeza sepela na yo. Motema na ngeza bakaboko sepelisa yo. Yawe sunga motema nanga. Jésus. Motema na ngeza inate. Motema na ngeza kangela batute. Motema na ngeza motema likunute. Yawe sunganga. Jésus. Sunga motema nanga. Esepela na bato. Sunga motema nanga. Esunga bato na mosala nzambe. Sunga motema nanga. Esepela nango. Yawe sunga motema nanga. Nale na kombo na Yesu. Yawe sunga motema nanga. Oh Yawe sunganga. Na yokyo na tongwelo pardegwa. Sunga motema nanga. Jésus. Tu vas prier. Okobondela. Je vais dire Seigneur, aide-moi à ne pas rencontrer les mauvaises personnes. Et s'il y a des mauvaises personnes dans mon territoire, enlève-les. Enlève-les. Commence à prier. Lobango. Na kombo na Yesu. Yawe sunganga. Na nzela nanga. Na ministère nanga. Na bolenge nanga. Na libala nanga. Na kutana bato mabete. E soki bato mabe. Bakota ki na territoire nanga. Yawe benga na bango. Longola bango na nzela nanga. Longola bango na ministère nanga. Longola bango na santé nanga. Soki bakota ki na libala nanga. Bakota ki na bomoi nanga. Bakota ki na vie nanga. Yawe sunganga. Bengana bango mosika territoire nanga. Na kombo na Yesu. Na bonde ina tongwa lelo. Yawe sunganga. Na kutana bato mabete. Bato bakwela nga liwa ya mbarakata. Bato bakobebisa bakwetufe deo nanga. Bato bakobebisa bolenge nanga. Yawe sunganga. Na kutana bato mabete. O bakolongolanga na volonté na yo. Bakolongolanga na destiny nanga. Bakolongolanga na nzela nanga. Na nzela obongisa po nanga. Yawe sunganga. Na kutana bato mabete. Pena territoire nanga. Moto nyonso. Oya zana vision nanga te. Oya ya pa bebi sabo nanga. Banda kolongola ye. Yawe longola libala nanga. Longola na entourage nanga. Longola na vie nanga. Que Dieu enlève les mauvaises personnes. Zamba longola bato mabe nyonso wana. Que Dieu enlève les mauvaises personnes. Zamba longola bato mabe nyonso nzela yo. Que Dieu enlève les mauvaises personnes. Zamba longola bato mabe nyonso na territoire yo. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Balongwa. Que les mauvaises personnes quittent. Bato mabe balongwa. Que les mauvaises personnes s'en Bato vont. mabe balongwa yawe. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Longola bango. Nzamba longola bango. Prie. Bondela. Yawe balongwa. Que les mauvaises personnes. Bato mabe wana. Balongwa na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Yawe balongwa. Bakuya. Balongwa. Balongwa na libala nanga.
balongwa na mosala nanga, balongwa na vie nanga, balongwa na ministère nanga. Yawe batu mabe na entourage nanga, motu mabe na mosala nanga, batu mabe balongwa na territoire nanga. Oya za ko envier libala nanga, oya za ko kana mabe na motema na ye, oya za ko kana poison na vie nanga. Yawe longola bango, Yawe longola bango, oya za ko kana mabe kufa, oya zo linga longola na destinée nanga. Esa kota kina territoire nanga. Yawe bandako kwesa bango, balongwa na kombo na Yesu, bandako balaye bango na kombo na Yesu. Yawe balongwa na kombo na Yesu. Yawe sunganga nakuta na bato malamu, nakuta na bato mabete, na nzela nanga bato malamu. Ya mabe longola, ya mabe tsa mosika, ya mabe basala mosika nanga. Bakweya na kombo na Yesu, bakweya na kombo na Yesu. Je peux faire encore cette prière. Seigneur, apprends-moi à rester dans ta volonté. Apprends-moi à rester dans ce que toi tu veux pour moi. Élève ta voix et commence à prier. Apprends-moi à t'obéir. Apprends-moi à être dans ta volonté. À toujours demander ton avis. Élève ta voix et prie. Sunganga na tonga le père de quoi? Sunganga na yeba mokano na yo. Yekolisanga koyoka yo. Yambona sali kamu. Yambona swa décision. Yambona kota likamu wana. Yambona mikota na engagement wana. Kololo belanga. Yekolisanga koyoka yo. Yekolisanga na yeba mokano na yo. Yekolisanga na yeba volonté na yo. Na kombo na Yesu. Yawe yokolisanga. Na yeba banzela na yo. Na yeba banzela na yo. Yawe sunganga. Sunganga na tongwa lelo. Nala ni sama maloba batute, nala na batolia batute, nala na maloba batute, nala na batolia mamate, nala na batolia basala zabete. Mena yoka neyo, Yawe sunganga, lobelanga, yekolisanga, koyeba mokano na yo, yekolisanga, na yeba balbilembo na yo, yekolisanga, na yeba mokano na yo, yekolisanga, na yeba volonté na yo, na yeba nini olingi ponanga, na yeba banzela yo tsepananga, na yeba banzela olingi na tambola. Yawe sunganga, sunganga na pomi na babile lokale kwa na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kuya lokola batonyo sote, na kufa lokola batonyo sote, na bebi sama lokola batonyo sote. Yawe na lingo sunganga, o sunganga, o sunganga, o sunganga, na yeba volonté na yo, na yeba mokano na yo, na yeba maloba na yo, na yeba nini olingi ponanga, na yeba makamo bongisa ponanga, na yeba nini ozobongisa pona venir nanga. Neba no bongisa pa libala nanga, neba no bongisa pa lotombo nanga, na yoka maloba batute, na yoka batolia batute, na yoko bele kombo na yo, na yoko bele mongongo na yo. Jésus. Oh non de. Jésus. Élève tes deux mains. Seigneur, je prie et je bénis ton peuple. Je prie qu'il ne rencontre jamais des mauvaises personnes. Jamais. Et même si il y a déjà des mauvaises personnes dans leur territoire, tu l'as fait plusieurs fois dans ma vie. Tu m'as épargné des mauvaises personnes. Seigneur, je prie que tu les épargnes aussi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que rien ne cause la mort dans leur vie. Si la mort était déjà entrée, à dater d'aujourd'hui, j'appelle à la vie. J'appelle à la vie. J'appelle à la vie. Un nouveau vent. Le vent de la vie. Le vent de la vie. Ce qui était mort revient à la vie. Yes. Esprit
Souffle des quatre vents. Souffle. Souffle. Que la vie arrive. Yes. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Yes. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. 3 fois nous disons Amen. 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 Betela Yesu maboko na milolo.